En ce qui concerne la personne humaine, la modernité philosophique s'ouvre de manière symptomatique avec la définition cartésienne, ce moi, c'est-à-dire mon âme, qui identifie la personne à une substance purement spirituelle, dont toute l'essence est de pensée. Le corps n'est qu'une substance étendue, fonctionnant selon les lois de la mécanique, semblable à tous les autres corps de l'univers, étranger à la constitution de la personne. Certes, Descartes affirme toujours l'unité substantielle de l'homme, définie au Concile de Vienne, mais l'explication qu'il en donne, une glande binéale unissant les deux substances autonomes, l'esprit et le corps, paraît si faible que même son auteur est obligé de reconnaître qu'il y a ici une idée obscure, ce qui est curieux quand on a posé en principe, comme critère de vérité, l'idée claire et distincte. Il entendait pourtant justifier ainsi, bien mieux que ne le faisait la scolastique, l'immortalité de l'âme humaine, rappelée à Latran V. Immatérielle comme la pensée, elle n'avait en effet plus rien de commun avec le corps qu'elle ne vivifiait pas et dont elle ne recevait rien. Dès lors, le problème de sa survie personnelle après sa séparation d'avec le corps ne se posait plus. La séparation radicale de la philosophie et de la théologie, érigée en principe méthodologique, aboutissait ainsi à la conciliation proclamée des deux. Malheureusement, l'ambition cartésienne d'avoir fondé de manière irréfutable l'immortalité de l'âme s'est rapidement effritée. De l'homme-machine de la Métrie au matérialiste scientiste du XIXe siècle, pour s'effondrer définitivement sous les coups de butoir de Nietzsche, accusant le christianisme de mépriser le corps en général et la sexualité en particulier. La conception cartésienne n'a survécu, immortalité en moins, que dans les visions de la personne comme pure conscience de soi, chez Locke, ou pure volonté, chez Schopenhauer. Dans tous les cas, on a perdu ou le corps ou l'âme, d'où la difficulté de nos contemporains à définir la personne humaine, qui se transforme en refus assumé sur le plan juridique, avec toutes les conséquences éthiques, législatives et théologiques évoquées ce matin, et dont l'actualité, par exemple en France, sur le débat sur l'IVG, nous donne une idée. La crise contemporaine est d'abord une crise de la personne humaine, de sa nature, de sa place, de sa dignité et de sa vocation. Dans un tel contexte, l'anthropologie théologique et philosophique de Thomas d'Aquin permet de rendre compte de la complexité de l'homme et de sa vocation, tant dans sa double dimension spirituelle et corporelle, que dans la différenciation sexuelle, d'une part, dans l'harmonie des relations de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, de l'autre, et de justifier ainsi l'inaliénable dignité de toute personne humaine faite à l'image de Dieu. Cette affirmation est paradoxale dans la mesure où chez Thomas, la personne humaine est quasiment toujours traitée en référence à la Trinité, au Christ ou aux anges, jamais pour elle-même. De plus, si la rationalité est ce qui caractérise la personne, selon la définition qu'il emprunte à Boès, une substance individuelle de nature rationnelle, permettant d'appliquer sans équivoque ce concept à Dieu, à l'ange ou à l'homme, quelle place reste-t-il pour le corps dans la personne humaine ? Ne devient-il pas un élément accidentel de la personne qui place la personne humaine au plus bas degré des substances intellectuelles ? Et en quoi le corps peut-il être concerné par l'ordre de la grâce ? Nous verrons d'abord ce qui caractérise, selon l'Aquinate, la personne humaine par rapport aux personnes divines et angéliques. Ce sera ma première partie. Puis sa vocation en tant que créature faite à l'image de Dieu, deuxième partie, et la manière dont elle peut atteindre sa finalité ultime, ce sera la dernière partie. La spécificité de la personne humaine. La définition de Boès comporte deux éléments constitutifs. Le premier est la singularité, qui se réalise principalement dans la substance, individuée par elle-même, et qui donne aux accidents leur individuation. Le deuxième élément est la rationalité, qui permet d'agir par soi-même en ayant la maîtrise de son acte. Les substances rationnelles réalisent de façon plus excellente l'idée d'individu, car les actions sont posées par les êtres singuliers, d'où l'appellation de personne qui leur est réservée. Le terme « personne » signifie ainsi une certaine nature comportant la rationalité, avec un certain mode d'exister, le fait d'être une substance individuelle, ce qui comporte trois implications.
la dignité, qui tient à l'intellectualité et au mode d'exister qu'elle suppose, le fait d'exister par soi-même. Deuxièmement, l'achèvement, la complétude. Et enfin, l'incommunicabilité. Thomas écrit « Personne dit quelque chose de subsistant dans une certaine nature et distinct par quelque propriété. » Cette propriété distinctive caractérise l'individualité de la personne et fonde son incommunicabilité. Celle-ci est à entendre au sens métaphysique du terme et constitue le fondement de son identité personnelle, permettant à la personne d'entrer en relation, donc de se communiquer. Mais, explique Thomas, il y a deux types de noms. Les noms de choses ou de première intention qui désignent un être réel, et les noms d'intention seconde qui désignent un objet de pensée ne pouvant être connu que par un acte de réflexion de l'intelligence sur elle-même. Or, personne est un nom de chose qui ne renvoie pas à une catégorie logique, mais à des êtres individuels existant réellement, sujets d'une nature rationnelle. Étant analogique, ce terme a deux significations. Il peut désigner d'abord la personne en tant que telle, c'est-à-dire un sujet distinct dans une nature rationnelle, quel que soit le mode d'individuation et la nature de la substance, c'est-à-dire abstraction faite de ses conditions réelles d'existence. Ce nom vaut alors pour n'importe quel type de nature, sans prendre en compte la manière dont un individu est distinct des autres dans sa nature. Mais alors, on est dans l'ordre abstrait. Ce qu'on définit, c'est la notion en général, commune à toutes les personnes, mais il s'agit d'un point commun logique, non d'une propriété existant réellement de manière commune dans les différentes personnes. En effet, les personnes divines, angéliques et humaines sont toutes des substances individuelles de nature rationnelle, mais elles ne le sont pas du tout de la même façon, elles n'ont aucune communauté réelle, elles ne sont pas dans le même genre. Si la définition est commune, car les personnes divines, angéliques et humaines sont toutes réellement des personnes, c'est-à-dire des substances individuelles de nature rationnelle, il n'y a pas de propriété réelle qui existerait de manière commune, comme par exemple la rationalité. Car la manière différente dont elles vont être substances individuelles introduit une différence ontologique radicale entre elles. La rationalité n'arrive qu'ensuite, comme conséquence de la manière dont elles sont substances individuelles. Ce n'est donc pas la personne réelle que l'on définit. Une personne réelle est indéfinissable, car on est une personne par une propriété incommunicable, distincte de toutes les autres. Le nom de chose définit donc ici une notion commune abstraite de ces réalités que sont des personnes réelles. Deuxièmement, le nom de personne peut avoir ensuite un second sens, celui qu'il reçoit dans les différentes natures rationnelles et qui ne va pas être le même. Cette fois-ci est définie la manière dont existe une telle substance individuelle. Or, cette manière dépend de la nature de la personne en question. Les personnes divines n'existent pas de la même manière que les personnes angéliques ou les personnes humaines et ne sont donc pas substances individuelles de la même façon. À chaque fois, il y a une manière différente d'être un individu distinct dans sa nature. C'est donc cette seconde définition qui est le plus proche de la réalité de ce qu'est une personne. Elle ne définit pas l'incommunicabilité, en quoi consiste la propriété distinctive de chaque personne, mais elle définit la manière dont cette personne existe en tant que personne, c'est-à-dire comme substance individuelle. C'est pourquoi la vraie manière de définir la personne humaine est de le faire comme personne humaine, en un seul mot avec un trait d'union. Quelle est la manière dont la personne humaine est substance individuelle ? On ne peut réellement séparer dans un homme ce qu'il est comme personne et ce qu'il est comme personne humaine, car il n'est une personne qu'en étant personne humaine, selon une manière propre d'être substance individuelle. Il en va de même pour les autres personnes divines ou angéliques. Pour approcher au plus près la définition d'une personne, il faut donc voir comment elle est substance individuelle dans sa nature réelle. Autrement, si l'on veut distinguer dans une personne humaine ce qu'elle est comme personne, substance individuelle de nature rationnelle, et ce qu'elle est comme humaine, personne corporelle, on est dans l'ordre logique, on n'est pas dans l'ordre réel. On ne peut donc en tirer aucune conséquence réelle et aucune conséquence pour l'agir, car seules les substances agissent.
Une personne n'existe pas en dehors de la manière dont elle se réalise comme personne, c'est-à-dire comme substance individuelle réellement existante. Par conséquent, le mode d'individuation de chaque personne n'est pas accessoire, mais indispensable pour définir une personne concrète et en tirer des conséquences dans l'ordre réel et pour l'agir. Dans le cas des personnes divines, ce qui les distingue est le fait d'être des relations subsistantes. La personne du Père se définit par sa relation de paternité, celle du Fils par sa relation de filiation, celle du Saint-Esprit par sa relation de procession du Père et du Fils. Les anges, eux, sont des créatures incorporelles, dites formes simples parce qu'elles ne sont pas composées de matière et de forme, sans pour autant atteindre la simplicité divine, parce que leur essence n'est pas leur essai, leur être. Étant immatériels, ils sont incorruptibles par nature, car leur forme subsiste par elle-même. Selon Thomas, chaque ange diffère des autres par l'espèce. Autrement dit, il ne peut y avoir plusieurs individus angéliques dans une même espèce, la diversité des anges tenant à celle du degré de perfection de leur espèce. Qu'est-ce qui fait leur individuation ? Le propre de celle-ci n'est pas la matérialité, à la différence de la conception aristotélicienne dont Thomas se démarque très nettement. Car la matérialité n'est que le mode selon lequel s'individualisent les réalités composées de matière et de forme. Le propre de l'individualité, c'est l'incommunicabilité. Or, ce qui rend incommunicable l'individu matériel, c'est le fait que sa forme soit reçue dans un sujet ou une matière qui l'individualise. Ce qui rend incommunicables les formes simples que sont les anges, c'est que par nature, elles ne sont pas aptes à être reçues dans un sujet, mais sont des formes subsistantes par soi. Ainsi, autant d'anges, autant d'espèces et de personnes différentes, dont le nombre inconnu surpasse très probablement toutes les multitudes matérielles, au nom de la perfection de l'univers, qui veut que plus des êtres sont parfaits, plus Dieu les a créés en abondance. Étant des substances individuelles de nature intellectuelle, la notion de personne s'applique bien aux anges, mais de façon analogique, ceux-ci ayant leur mode propre d'individuation par rapport aux personnes divines comme aux personnes humaines. Déterminée par elle-même du fait qu'elle ne peut être reçue en quelque chose comme forme déterminable, leur forme simple est ainsi suffisamment incommunicable. Quand il s'agit de l'homme, qu'est-ce qui caractérise cette existence personnelle et qu'est-ce qui, en elle, est principe de distinction d'avec les autres personnes humaines ? S'il n'y a pas de communauté réelle de substance entre les hommes et les anges, a fortiori avec Dieu, il est impossible de concevoir la notion de personne comme un concept univoque, à la manière d'un genre qui se réaliserait univoquement dans chacune de ses parties et à l'intérieur duquel on distinguerait différents types de personnes, divines, angéliques et humaines, comme les espèces divisent un genre. Le terme « personne » désigne toujours une substance individuelle de nature intellectuelle, mais la question est de savoir de quel type de substance concrète il s'agit, c'est-à-dire comment elle existe par elle-même de façon individuée et incommunicable. Qu'est-ce que cela signifie pour l'homme ? Thomas n'envisage pas la question pour elle-même, mais pour définir le statut de l'âme séparée après la mort et pour des enjeux christologiques. Dans les questions concernant l'incarnation, quand il s'agit de savoir ce qui a été assumé par le Verbe de Dieu dans l'unité de sa personne, et dans celle sur la rédemption, au sujet de l'état du Christ lors du Triduum pascal. Il refuse à l'âme séparée le statut de personne, pour la raison qu'elle n'est qu'une partie de la nature humaine. Étant faite pour être unie au corps, elle ne constitue pas une nature complète par elle-même, et ne peut donc répondre à la définition de la personne qui implique totalité et complétude. C'est pourquoi on ne peut réduire la personne à l'individualité, car elle suppose une substance individuelle subsistante, existant par soi, et non dans un autre être ou un tout plus parfait. Ainsi, la nature humaine du Verbe incarné est substance individuelle, mais elle n'existe pas par soi et séparément, elle n'existe que dans l'être plus parfait auquel elle est unie, le Verbe de Dieu. Elle n'est donc pas une personne au sens métaphysique, ce qui n'est pas un manque, mais la marque de sa dignité sans égale, étant assumée par la personne divine du Verbe
et jouissant bien sûr d'une personnalité humaine psychologique intégrale. Donc, au sens propre du terme, l'âme séparée n'est pas la substance de quelque nature, mais elle est une partie de la nature, et c'est le composé qui est dit personne, et non l'âme rationnelle, fût-elle subsistante. Le corps est donc aussi, et non moins que l'âme, nécessaire pour qu'il y ait une personne humaine. Thomas écrit « Il faut dire que l'homme ne tient pas seulement de l'âme qu'il soit une personne, mais d'elle et du corps, puisqu'il subsiste à partir des deux. » C'est pourquoi la dignité inhérente à la personne est celle de l'homme dans sa totalité et non de l'âme seule, même si, en tant que telle, l'âme est plus digne que le corps du fait de sa spiritualité. En affirmant ainsi que l'âme séparée n'est pas une personne et qu'il faut envisager cette dernière comme une totalité dont le corps fait partie au même titre, Thomas d'Aquin a conscience de ne pas être isolé, puisque, dit-il, tous les modernes, c'est-à-dire les auteurs du XIIe et du XIIIe siècle, suivent cette opinion d'après laquelle l'âme étant unie au corps, comme la forme à la matière, n'est qu'une partie de la nature humaine et n'est donc pas une personne. De même qu'ils tiennent tous, et pour la même raison, que le Christ ne fut pas un homme entre sa mort et sa résurrection, du fait de la séparation de son âme et de son corps. Pourtant, cette unanimité proclamée n'est que de façade. La manière dont sont interprétées la nature exacte de l'âme humaine et du corps et de leurs relations diverge profondément entre les auteurs, qui soutiennent ou des formes de dualisme plus ou moins marquées, comme Albert le Grand, qui soutient un mélange de dualisme néoplatonicien et d'illémorphisme aristotélicien, et l'ensemble de l'école franciscaine qui affirme une pluralité de formes substantielles, ou des formes de matérialisme plus ou moins déguisées, comme Siget de Brabant. Seul Thomas d'Aquin réussit à penser à la fois une unité substantielle réelle de l'âme et du corps et l'immortalité de l'âme séparée, car le problème est justement de concilier les deux. Thomas établit que l'âme humaine est une forme subsistante en montrant que l'intellection est une opération immatérielle. La nature subsistante de l'âme humaine se déduit alors de l'immatérialité de l'intellection. Parce que l'âme humaine a une activité qui lui appartient en propre et à laquelle le corps ne participe pas intrinsèquement, elle est subsistante, c'est-à-dire existante par soi, car pour agir, il faut être en acte. On agit donc de la même manière qu'on est. L'âme est subsistante parce qu'elle a une activité immatérielle, même si, au sens propre, ce n'est pas l'âme qui comprend, mais l'homme qui comprend par son âme. Elle n'est donc pas un individu à proprement parler, mais comme elle a une activité propre, elle a un être par soi ne dépendant pas du corps. En même temps, si l'âme est subsistante, c'est en étant forme du corps. En effet, si l'intellection est en tant que telle un acte immatériel, il est cependant nécessaire de reconnaître que le corps y joue un rôle, sans quoi on ne rend pas compte de l'union de l'âme et du corps, car ce qui est naturel ne peut être vain. S'il est naturel à l'homme d'avoir un corps, c'est que celui-ci est nécessaire à l'âme intellectuelle. Thomas d'Aquin reproche ainsi à Platon, pour qui les idées dérivent des formes séparées, de ne pas expliquer pourquoi l'âme est unie au corps. Définir l'homme comme une âme utilisant un corps, de sorte que le rapport des deux est celui du pilote et du navire, ne rend pas compte de la réalité. En effet, c'est l'âme qui fait vivre le corps. Or, vivre est l'être des vivants. Par conséquent, c'est l'âme qui donne au corps humain l'être en acte, ce qui est le propre de la forme substantielle. L'âme est donc bien forme du corps. Si elle ne l'était pas, elle ne donnerait pas son espèce au corps ni à ses parties. Or, à la mort, quand elle se sépare du corps, on ne parle plus de corps ou d'œil que de manière équivoque. On parle de cadavre. De plus, cela ferait de l'union de l'âme au corps une union seulement accidentelle, et la mort ne marquerait pas de changement substantiel, ce qui est évidemment faux. Reste alors le problème de l'individuation de l'âme, qui peut se formuler ainsi. Si l'on admet que l'âme est forme au sens aristotélicien, elle est individuée et multipliée par la matière. Mais si l'on enlève la cause de l'individuation, celle-ci disparaîtra aussi, et ainsi, à la mort,
il ne restera plus qu'une seule âme pour toute l'humanité, la nature commune d'âme. Mais inversement, si l'âme est individuée par elle-même, en quoi a-t-elle besoin du corps pour être ? Thomas répond que l'âme n'est individuée que par le corps, la multiplication des corps commandant l'infusion d'âmes multiples. C'est pourquoi les âmes ne sont pas créées avant d'être incorporées, ce qui en ferait des substances complètes. Mais il résout le problème en introduisant une distinction entre le principe et le terme de l'individuation, ce qui va lui permettre à la fois de fonder le caractère propre de chaque âme et d'assurer la permanence de son individuation, même après la séparation. Je cite Thomas, « Bien que l'individuation des âmes dépende du corps quant à son principe, elle n'en dépend pas cependant quant à son terme, de sorte que, les corps cessant d'exister, cesserait l'individuation des âmes. La raison en est que, puisque toute perfection est infusée à la matière selon sa capacité, la nature de l'âme n'est pas infusée aux différents corps selon la même noblesse et la même pureté. C'est pourquoi, dans chaque corps, il y aura un être achevé selon la mesure du corps. Or, cet être achevé, bien qu'il soit acquis à l'âme dans le corps, ne vient cependant pas du corps, ni à travers une dépendance du corps. Donc, quand les corps sont séparés de leurs âmes respectives, reste à chaque âme son être achevé selon les affections ou les dispositions qui découlent d'elle, en tant qu'elle fut la perfection de tel corps. » Fin de citation. En d'autres termes, Thomas affirme que le principe d'individuation des âmes est du côté du corps, dans le corps, sans être causé par le corps ou la matière. La cause de l'individuation est Dieu, qui cause à la fois l'essai de l'âme et celui de la matière. Ainsi, il faut poser deux principes à l'origine de l'individuation de l'âme humaine, le corps comme principe matériel, mais Dieu comme principe efficient, en tant qu'il lui donne son essai propre en créant l'âme. Une telle individuation, tout en maintenant l'indépendance dans l'être de l'âme, crée entre celle-ci et le corps une proportion et une adaptation mutuelle qui demeurent même après la séparation du corps, puisqu'elles suivent l'être. En quoi ce rapport à la matière peut-il permettre l'individuation de la forme ? C'est que, en tant que sujet premier, elle va fournir l'incommunicabilité qui est l'essence de l'individuation, alors que la forme humaine, en tant que telle, est communicable à plusieurs sujets, d'où le fait qu'il y a plusieurs membres dans l'unique nature humaine. La nécessité du corps pour que l'âme puisse exercer son opération propre étant établie, il reste à voir concrètement où se situe le rôle du corps et en quoi il consiste. Thomas d'Aquin explique que l'âme a besoin du corps d'abord en amont de l'acte d'intellection. En effet, elle tire ses idées des choses sensibles par le moyen de l'abstraction. Le corps fournit donc à l'âme les images sensibles à partir desquelles l'intellect agent va abstraire les natures universelles qui vont actualiser l'intellect possible et lui permettre de former des concepts selon la théorie thomasienne de la connaissance. L'âme a besoin du corps aussi au moment même de l'acte d'intellection. En effet, l'intelligence humaine étant la faculté d'une âme forme d'un corps, son objet propre est la nature des choses sensibles qui n'existent que dans des individus constitués de matière corporelle, car toute puissance est proportionnée à son objet. C'est pourquoi de telles réalités, les réalités de l'univers sensible, ne peuvent être pleinement connues que si on les saisit dans leur existence singulière, ce qui ne peut se faire que par les facultés sensibles. La personne humaine étant ainsi intrinsèquement corporelle, nous pouvons réfléchir, et c'est la deuxième partie, à sa vocation. La nature intrinsèquement corporelle de la personne humaine est ainsi liée à la faiblesse de son intelligence, qui ne peut saisir directement l'intelligible, mais doit le tirer du sensible. Ce qui situe l'homme, pour Thomas, au plus bas degré des créatures intelligentes par rapport aux myriades d'anges qui constituent des degrés supérieurs. Pourtant, du fait même de sa nature intellectuelle, et même s'il tient le dernier rang, il partage avec les anges la même finalité ultime, la vision de l'essence divine.
En effet, Thomas fait sienne la conception augustinienne qui voit dans la création de l'homme à l'image de Dieu le fondement de sa capacité à la grâce, à la fois naturelle et inadmissible. L'homme est capax gratiae, capax Dei, ou encore capax beatitudinis, non pas seulement parce qu'il aurait été appelé à une vocation surnaturelle par un pur décret de la volonté divine, indépendant de sa nature en tant que telle, mais en raison de son intellectualité qui fait de la vision béatifique la seule béatitude possible pour des êtres doués d'intelligence. Si une telle affirmation s'appuie d'abord sur la révélation, qui promet cette vision, par exemple, première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, quand il sera apparu, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est, Thomas considère que cette affirmation, que la finalité d'une créature intellectuelle est la vision de l'essence divine, il considère que c'est une affirmation démontrable par la raison, c'est-à-dire en partant de l'analyse de la nature humaine. Et il en donne deux arguments. Premièrement, du fait même de son immatérialité, l'âme humaine, comme l'ange, ne peut venir à l'existence qu'en étant créée directement par Dieu. Dès lors, elle ne peut avoir que Dieu seul comme finalité ultime. Deuxièmement, toute créature rationnelle a un appétit intellectuel inné de voir l'essence divine. Tant qu'elle n'a pas atteint celle-ci, elle reste insatisfaite et ne peut connaître de béatitude véritable. Je cite Thomas, « Il est impossible que quelqu'un obtienne la béatitude parfaite si ce n'est dans la vision de l'essence divine, parce que le désir naturel de l'intellect est de savoir et de connaître les causes de tous les effets connus de lui, ce qui ne peut être accompli que par le fait que soit su et connue la cause universelle de toute chose, elle qui n'est pas composée d'effets et de causes comme les causes secondes. Et c'est pourquoi enlever la possibilité de la vision de l'essence divine par les hommes, c'est enlever la béatitude elle-même. » Fin de citation. La capacité naturelle à la grâce découle de cette inclination naturelle de l'homme, inhérente à son intelligence, vers sa finalité ultime, la vision de l'essence divine, comme une aptitude, une puissance réceptive dans l'ordre de l'être, que Thomas conçoit comme analogue au rapport ontologique entre la matière et la forme, et non comme une puissance passive dans l'ordre de l'efficience ou de l'opération. Elle n'est pas non plus, comme l'a soutenu sans contestation l'ensemble de l'école thomiste jusqu'à l'étude pionnière du père de Lubac, surnaturelle, une simple puissance obédientielle. Celle-ci se définit comme une puissance passive dans l'ordre opératif, liée à la créature en tant que telle, et qui correspond à la toute-puissance créatrice de Dieu. En latin, potentia obedientiae, puissance d'obéissance. En d'autres termes, la puissance obédientielle n'est pas une puissance liée à la nature d'un être qui lui vient de sa forme substantielle, mais elle est liée au pouvoir de Dieu dans l'ordre de l'essai. De même, en effet, que Dieu peut faire exister n'importe quelle créature en la tirant du néant, de même, une fois cette créature existante, il peut en faire ce qu'il veut, sans lien nécessaire avec sa forme, du fait que toute créature obéit au Créateur. Or, Thomas distingue soigneusement la capacité naturelle à la grâce de la puissance obédientielle, ce que l'on peut justifier par deux arguments. D'abord, non seulement la puissance obédientielle n'est pas liée à la nature d'un être, mais elle est systématiquement présentée par Thomas en opposition avec la puissance passive naturelle. Elle est mise en jeu dans l'action miraculeuse de Dieu, qui peut porter ou sur des biens naturels ou sur des biens surnaturels, ou des interventions divines, comme les révélations prophétiques, mais la puissance obédientielle n'est jamais évoquée pour parler de la grâce sanctifiante. Au contraire, la capacité à la grâce est tellement considérée comme naturelle que saint Thomas affirme que la justification du pécheur par le don de la grâce n'est pas un miracle, puisqu'il y a chez tout homme un ordre naturel à la réception de la grâce, alors qu'il y a miracle quand Dieu agit en dehors des lois de la nature. D'autre part, et c'est le deuxième argument, la puissance obédientielle, puisqu'elle répond à la toute-puissance divine, infinie comme l'être divin,
ne connaît pas de mesure ni de limite, Dieu pouvant toujours aller au-delà de ce qu'il fait. Par contraste, la capacité à la grâce de toute nature humaine comporte une mesure déterminée qui, même chez le Christ, n'est pas illimitée, bien qu'elle atteigne chez lui son niveau maximal. La capacité à la grâce dépend donc de la nature spécifique d'un être. Derrière cette discussion technique, en réalité, c'est le problème fondamental du sens de la vie humaine et de la finalité du dessein divin qui est en jeu. Selon Thomas, l'homme ne peut se comprendre qu'en fonction du projet d'amour du Dieu trinitaire qui l'appelle à partager sa vie divine et lui donne pour cela une nature capable d'accueillir ce projet et d'y répondre librement. C'est sa vocation en tant qu'image de Dieu. Il ne s'agit donc pas de partir d'une nature abstraitement considérée, pour voir ensuite si la grâce lui est due ou pas, ce qui était la démarche des tenants de l'hypothèse de la nature pure, marquée par le primat de la cause efficiente, mais de donner la primauté à la cause finale, c'est-à-dire d'envisager l'homme du point de vue théologique, l'intention originelle de Dieu en le créant. Comment l'homme peut-il atteindre une telle fin ? C'est la troisième partie, les moyens pour l'homme d'atteindre sa finalité ultime. C'est la grâce, fruit des missions divines du Verbe et de l'Esprit Saint, lui-même grâce incréée, qui rend l'homme participant de la vie trinitaire et lui permet d'atteindre la seule béatitude possible pour une créature rationnelle. La grâce n'est donc pas seulement, ni d'abord, nécessaire en raison du péché originel et des péchés personnels qui en ont découlé. Elle est nécessaire parce que sans elle, il ne peut obtenir sa fin ultime. C'est la raison pour laquelle Thomas d'Aquin justifie la création d'Adam, comme celle des anges, en état de grâce. Celle-ci était nécessaire à la fois pour que l'homme possédât une nature intègre, l'état de justice originel, dans laquelle son corps était parfaitement soumis à son âme, ses passions à sa volonté, celle-ci à Dieu, le cosmos lui-même créé en vue de l'homme lui obéissant totalement, et nécessaire aussi pour que l'homme soit proportionné à la béatitude. En effet, explique Thomas, la béatitude n'est naturelle qu'à Dieu seul. Par conséquent, aucun intellect créé, qu'il soit angélique ou humain, ne peut l'obtenir par lui-même, en raison de la distance infinie qui sépare Dieu de toute créature. À la différence de tous les autres êtres de l'univers matériel, l'homme est donc le seul qui ne peut atteindre sa fin ultime par ses propres forces, la vision de l'essence divine, c'est-à-dire la participation aux échanges trinitaires, étant radicalement hors de portée de ses facultés opératives. Loin d'être une marque d'infériorité, c'est au contraire le signe de sa dignité. Car pour Thomas, la noblesse d'un être ne se mesure pas à son autosuffisance, mais se mesure à la grandeur de sa fin. Je le cite, « La nature, qui peut obtenir un bien parfait, est d'une condition plus noble, bien qu'elle ait besoin d'un secours extérieur pour l'obtenir, que la nature qui ne peut obtenir un bien parfait, mais obtient un bien imparfait, bien qu'elle n'ait pas besoin pour son obtention d'une aide extérieure. Et c'est pourquoi la créature rationnelle, qui peut obtenir le bien de la béatitude parfaite, en ayant besoin pour cela du secours divin, est plus parfaite que la créature irrationnelle qui n'est pas capable d'un bien de ce genre, mais obtient un bien imparfait par la vertu de sa nature. » Et il ne s'agit, fin de citation. Et il ne s'agit pas là d'un manque de la nature, censé donner à chaque être les moyens d'atteindre sa perfection et tout ce qui lui est nécessaire. En effet, la nature a donné à l'homme ce qui était à sa portée, le libre arbitre, mais seul Dieu donne Dieu. Je cite encore saint Thomas, « De même que la nature ne manque pas à l'homme dans les choses nécessaires, bien qu'elle ne lui ait pas donné les armes et les vêtements comme aux autres animaux, parce qu'elle lui a donné la raison et la main, par lesquelles elle pourrait se procurer ces choses, ainsi, elle ne manque pas à l'homme dans les choses nécessaires, bien qu'elle ne lui ait pas donné un principe par lequel il pourrait obtenir la béatitude. En effet, c'était impossible. Mais elle lui a donné le libre arbitre par lequel il pourrait se tourner vers Dieu qui le rendrait bienheureux. En effet, ce que nous pouvons par nos amis, nous le pouvons nous-mêmes en quelque sorte, comme il est dit au livre 3 de l'Éthique. Fin de citation. L'homme a ainsi besoin de tout l'organisme de la grâce pour pouvoir être à la hauteur,
sur le plan de l'être comme sur celui de l'opération, de la finalité qui peut seule combler sa nature. Cela implique d'abord la grâce sanctifiante, habitus dans l'ordre de l'être, greffé sur la substance même de l'âme qui la divinise, en rendant possible le don de l'Esprit Saint et par lui l'inhabitation trinitaire. Avec elle sont données les vertus théologales, qui sont des pouvoirs actifs d'opération venant perfectionner l'intelligence et la volonté en vue de la béatitude à obtenir et les y proportionnant, en leur permettant de poser les actes surnaturels de foi, d'espérance et de charité par lesquels l'homme rejoint et mérite sa fin. Mais elles ne suffisent pas et doivent être accompagnées de vertus morales surnaturelles infuses qui permettent que son agir moral soit lui aussi proportionné à sa fin ultime. Si la grâce sanctifiante, les vertus théologales et les vertus morales infuses permettent ainsi à l'homme d'être ordonné à la béatitude sur le plan de l'être et de l'agir, elles ont cependant besoin d'être complétées par les dons du Saint-Esprit. En effet, même si les premières sont d'ordre surnaturel, elles opèrent selon un mode humain, tandis que les dons du Saint-Esprit disposent l'homme à agir selon un mode divin en le rendant docile à suivre les motions de l'Esprit Saint, sans lequel il ne peut y avoir de vie chrétienne authentique. Je le cite, « Parce que celui qui est conduit n'opère pas de lui-même, l'homme spirituel n'est pas seulement instruit par l'Esprit Saint de ce qu'il doit faire, mais son cœur est aussi mu par l'Esprit Saint. En effet, ces réalités sont dites être agies, qui sont mues par un instinct supérieur. C'est pourquoi nous disons des animaux sans raison qu'ils n'agissent pas, mais qu'ils sont agis, parce qu'ils sont mus par la nature, et non par leurs propres mouvements pour faire leurs actions. De même, l'homme spirituel est incliné à faire quelque chose, non principalement comme par un mouvement de sa volonté propre, mais par l'instinct de l'Esprit Saint. Il n'est pas exclu par là cependant que les hommes spirituels opèrent par leur volonté et leur libre arbitre, parce que l'Esprit Saint cause en eux le mouvement lui-même de la volonté et du libre arbitre. Selon ce passage de l'Épître aux Philippiens 2:13, c'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire, ou le passage des Actes rappelé par le Père Capelle-du-Mont ce matin. C'est cette vie selon l'Esprit qui caractérise le chrétien vivant selon l'Évangile. La loi nouvelle n'étant pas d'abord ni principalement un ensemble de normes ou de préceptes, mais l'Esprit Saint lui-même. Je cite Thomas, « Ce qui est le plus important dans la loi du Nouveau Testament, et en quoi consiste toute sa vertu, est la grâce de l'Esprit Saint, qui est donnée par la foi dans le Christ. Et c'est pourquoi la loi nouvelle est principalement la grâce elle-même de l'Esprit Saint qui est donnée aux fidèles du Christ. Cependant, la loi nouvelle a des éléments comme dispositifs à la grâce de l'Esprit Saint et se rapportant à l'usage de cette grâce, qui sont comme secondaires dans la loi nouvelle, dont il faut que les fidèles du Christ soient instruits, et par des paroles et par des écrits, tant à propos de ce qu'il faut croire que de ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi il faut dire que la loi nouvelle est principalement une loi intérieure, la grâce de l'Esprit Saint, mais secondairement une loi écrite, les commandements. » Fin de citation. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce que le pape François dit régulièrement à propos des commandements. Si Thomas d'Aquin affirme ainsi sans équivoque la nécessité de la grâce, et dans l'au-delà, celle de la gloire, pour atteindre la seule béatitude qui convienne à sa nature, il n'en soutient pas moins la gratuité radicale de la grâce. Mais pour justifier celle-ci, il ne se sent pas obligé de soutenir la possibilité, même hypothétique, d'une béatitude naturelle, comme le feront les théologiens postérieurs, marqués à la fois par une mentalité juridique, le développement de conceptions volontaristes de la toute-puissance divine comme de la liberté, et les polémiques contre Baius, qui prétendait que la grâce était due à la nature humaine avant le péché originel. Pour Thomas, est d'abord gratuit ce qui n'est pas le fruit d'un mérite et dépasse toute nature créée, qu'elle soit angélique ou humaine. Je cite saint Thomas, « Il est dit dans la lettre aux Romains 6,23 « La grâce de Dieu est la vie éternelle ». C'est en effet dans la vision divine que se trouve la béatitude de l'homme qui est appelée vie éternelle, à laquelle nous ne pouvons parvenir que par la seule grâce de Dieu, parce qu'une telle vision excède toute faculté de la créature et qu'il n'est possible d'y parvenir que par une faveur divine. Or, les choses qui adviennent ainsi sont regardées comme des grâces de Dieu. » Fin de citation.
est ensuite gratuit, ce qui résulte de la volonté libre et aimante de Dieu, qui veut se communiquer par amour. C'est un amour désintéressé, procédant de sa pure libéralité et approprié pour cela à l'Esprit Saint, qui est la personne don. L'ordre de la grâce est ainsi gratuit, différant foncièrement de l'ordre de la justice. Thomas distingue soigneusement en effet ce qui est dû à une nature selon sa condition et qui dépend de ses principes constitutifs, voire de son état existentiel, et ce qui est nécessaire en raison de sa fin, une telle nécessité n'entraînant aucun dû. La grâce est donc à la fois indispensable à l'homme et à l'ange pour atteindre sa finalité, tout en étant absolument gratuite, car l'aquinate n'assimile ni ne confond jamais l'ordre du besoin avec celui de ce qui est dû. Conclusion. Que pouvons-nous conclure au sujet d'une telle conception de la personne humaine et de sa vocation ? Dans le réalisme méthodique, Étienne Gilson remarquait que la modernité philosophique, en faisant du postulat de l'idée claire le critère de la vérité et le point de départ méthodologique de la philosophie, se condamnait non seulement à ne jamais rejoindre le réel, mais encore à se trouver aux prises avec des contradictions insolubles à surmonter. Car ce qui est donné d'emblée comme uni dans la réalité, tout en étant distinct, se trouve dans la pensée abstraite comme opposé, les essences n'étant pas en tant que telles compatibles. Ainsi, par définition, l'essence n'est pas l'essai ou l'existence, l'individu n'est pas la société, l'âme n'est pas le corps, le masculin n'est pas le féminin, le naturel n'est pas le libre, et la nature n'est pas la grâce, pour mentionner quelques exemples touchant l'homme de plus près. Mais ce qui est incompatible au niveau des essences existe uni dans la réalité. Gilson invitait par conséquent le débutant en philosophie à partir du réel pour réapprendre à penser en allant de l'être au connaître. Je crois qu'une telle méthode, qui était celle de Thomas d'Aquin, non seulement sur le plan philosophique, mais d'abord sur le plan théologique, où il accueille la révélation telle qu'elle est donnée et transmise dans et par l'Église, explique le caractère profondément unifié de son anthropologie. Unité d'abord de l'âme et du corps, comme constituant intrinsèque de la personne humaine, au point que l'âme séparée n'est pas une personne. La corporéité marque ainsi l'homme dans tout son être, y compris dans sa dimension religieuse, au double point de vue ascendant, l'homme qui s'adresse à Dieu dans la prière, et descendant, Dieu qui s'adresse à l'homme tel qu'il est et le sauve en respectant sa nature corporelle, d'où l'incarnation et la sacramentalité de l'Église. Elle se prolonge même au-delà de la vie terrestre, puisque l'homme est appelé à la résurrection et que sans elle, l'âme, tout en connaissant déjà la béatitude, n'est pas encore dans son état parfait. Unité ensuite entre l'état originel de l'homme et l'état qui a suivi la chute. Thomas, ne faisant pas de la nécessité de la connaissance sensible pour le fonctionnement de l'intelligence humaine ou la nécessité de la vie sociale une conséquence du péché, tandis qu'il explique vraiment en quoi la mort est contre nature. Unité enfin de la nature et de la grâce, l'hypothèse d'une nature pure n'existant pas chez Thomas d'Aquin, l'homme ne pouvant trouver son achèvement et sa plénitude qu'avec la grâce puis la gloire, a fortiori depuis que sa nature a été blessée par le péché originel. Comme l'écrit encore Gilson, il n'y a d'humanisme intégral que chrétien. Par là, Thomas d'Aquin évite les discussions mortifères dont la philosophie et la théologie moderne se sont trop longtemps nourries, celles entre l'âme et le corps, la nature et la grâce, la philosophie et la théologie, qui ont abouti à ce que Lubac appelait le drame de l'humanisme athée, dont la mort proclamée de Dieu puis de l'homme constitue les étapes successives et dont le transhumanisme ou l'antispécisme sont les conséquences ultimes. Thomas écrit « L'homme n'est en effet ni son corps ni son âme, mais l'union des deux. Ce n'est donc pas malgré son corps, mais dans sa dimension sexuée, qu'il faut envisager la personne humaine, faite à l'image de Dieu, et appelée dans le Christ comme homme et femme à participer avec les anges à la communion trinitaire dans l'Église. Finis omnium ecclesia. La fin de toute chose est l'Église. Thomas nous invite ainsi à retrouver une vision intégrale de l'homme, de son origine, de sa nature et de sa finalité, par un retour au centre de la révélation, car, je cite Gaudium et Spes,
En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans sa révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Fin de citation. Je vous remercie.